Bonjour à toutes et à tous. Pour cette 11e case du calendrier de l'Avent des historiens et historiennes, j'aimerais vous parler de la dernière bataille de la guerre des Gaules. Petit rappel très rapide. La guerre des Gaules, c'est l'ensemble des campagnes au cours desquelles Jules César achève la conquête de la Gaule entre 58 et 51 avant notre ère et qu'il relate dans ses commentaires de la guerre des Gaules en 7 livres. Voilà, je vous avais dit que ce serait très rapide. Donc, en 51 avant notre ère, a lieu une ultime bataille sur le site d'Uxellodunum. Suite à la capitulation d'Alésia en 52 avant notre ère et à la déroute des Pictons dans la région de l'actuel Poitiers au printemps 51, le sénon Drapès, à la tête d'une troupe de 2000 à 5000 hommes, est rejoint par le cadurque Lucterios, un rescapé d'Alésia. Tous deux décidèrent de poursuivre ensemble la résistance contre les armées de Jules César. Cependant, ils ont rapidement été poursuivis par le légat Caninius et ses 2 légions romaines. Drapès et Lucterios se réfugièrent donc sur l'oppidum d'Uxellodunum, situé en pays cadurque, donc dans le Quercy actuel. Les Romains étant spécialistes dans l'art du siège, Caninius fit rapidement monter 3 camps sur les hauteurs et entreprit la construction d'un retranchement pour entourer l'oppidum. Très vite, Lucterios et Drapès sont faits prisonniers. Malgré la perte de leurs 2 principaux chefs, les troupes gauloises continuèrent leur combat. Les gars ont pas lâché, quoi. Mais face à eux, les armées romaines se renforçaient. César, arrivé sur les lieux, constatant que le siège entourant complètement la place n'avait pas d'effet notoire sur les troupes gauloises, décida de les priver d'eau. Les Gaulois, privés d'eau, se crurent abandonnés des lieux et se rendirent. César fut impitoyable avec ses combattants acharnés. À tous ceux qui avaient porté les armes, il fit couper les mains, mais laissa la vie sauve. Voilà, maintenant vous connaissez les faits. Mais il reste une question. Uxellodunum, c'est où ? Les commentaires de la guerre des Gaules de César donnent généralement des descriptions qui laissent planer le doute. Ainsi, comme on a pu le voir pour Alésia, plusieurs sites de toute la France veulent se tirer la couverture en revendiquant d'avoir été Uxellodunum. En effet, c'est classe d'être le dernier bastion de résistance gauloise de la guerre des Gaules. Ainsi, on prenait le texte, on l'adaptait en faveur de son territoire et hop, on s'appropriait le site d'Uxellodunum. Le débat sur la localisation commence dès le XVIe siècle, et c'est sous Napoléon III que l'on commença à s'intéresser de plus près au puits dissolu. En effet, Napoléon III avait décidé d'écrire la vie de César et il lui fallait donc impérativement la localisation de chaque site de la guerre des Gaules. Plusieurs options lui furent soumises et une commission plaça le site en face de Luzèche, dans le Lot. Cependant, un certain Jean-Baptiste Cessac n'était pas d'accord. Il a donc spammé Napoléon III de plusieurs lettres et a organisé des fouilles pour prouver que le site se trouvait bien au puits dissolu. Finalement, face à ces découvertes, Napoléon III décida de placer Uxellodunum à cet endroit dans son ouvrage. Mais le débat s'est tout de même poursuivi, et c'est seulement en 2001, le 26 avril pour être exact, que le ministère de la Culture a annoncé que le puits dissolu était bien celui d'Uxellodunum. Cette reconnaissance s'est faite suite à des fouilles et études successives, notamment celles menées par Jean-Pierre Giraud à la fin du XXe, début du XXIe siècle. J'espère sincèrement que cet épisode sur Uxellodunum vous a plu. Comme toujours, vous trouverez la bibliographie en barre d'infos. Demain, vous ferez un bond dans le temps et retrouverez Gabriel au XVIe siècle. Pour ma part, je vous laisse et vous retrouve le 17 décembre. À bientôt!